La semaine économique baptisée Far North Business Week, qui se tient du 9 au 19 novembre, a pour but d'inciter les entrepreneurs à s'intéresser aux riches potentiels sous-exploités de la région de l'extrême nord. Julien Gay, créateur de la stratégie à GMC Assurance. C'est pour dire que l'extrême nord, nous y croyons, parce que nous sommes dans l'extrême nord depuis une vingtaine d'années. Nous sommes en affaires avec la sécurité. Alors, on dit souvent qu'on ne peut pas vous parler tellement aisément de ce qu'il y a comme potentialité à l'extrême nord, et nous n'en doutons pas un seul instant. Mais comme on dit, on ne peut pas être dans la maison et se voir marcher dans la rue. En même temps, nous qui sommes dans le sud, nous avons parfois des appréhensions. Et l'une des appréhensions, vous la connaissez mieux que tout le monde. Je ne doute pas qu'il y ait des hommes d'affaires qui veulent bien venir investir là-bas, mais il se posera toujours comme cette épée-là, la question de la sécurité. Alors, nous souhaiterions que vous nous éclairiez, que vous nous rassuriez par rapport à cet aspect. How you began your presentation, and I would like to know, because following your additional comments, it appears very clear that you people have done some studies. Yes, I think it would be appropriate for you to create a platform or give us the opportunity to have some of the details related to the different studies that you have done, so as to enable people make their minds even before getting to Marwa in November. That is to say, looking at the different domains and the different studies you've done, that will highlight and increase interest. Thank you very much. Quels sont les enseignements que vous en tirez pour mieux orienter justement la conférence et notamment le colloque que vous organisez à Marwa? Parce que ce point d'étape pourrait peut-être mieux éclairer les uns et les autres, connaître les faiblesses, les menaces qui se présentent pour pouvoir mieux orienter effectivement les investisseurs. Présenter à la population, aux investisseurs, les potentialités de la région de l'extrême nord. Comme vous savez, beaucoup ont posé la question, on voit que le côté négatif de l'extrême nord, nous voulons changer cette image. L'extrême nord, ce n'est pas seulement le côté négatif. L'extrême nord a beaucoup de potentialités. L'extrême nord peut nourrir pour le Cameroun en produits vivriers de toutes sortes. L'extrême nord a des potentialités énormes en termes de tourisme. L'extrême nord, c'est 5 millions d'habitants avec le marché qui est autour, on peut aller jusqu'à 50 millions de clients. Donc j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour changer cette image-là, pour faire connaître les potentialités de la région de l'extrême nord, pour inviter les investisseurs pour venir à l'extrême nord. À l'extrême nord, on parle souvent de famine, de cela, de pauvreté. Nous voulons mettre en valeur les potentialités de la région pour développer cette région. Et là, nous avons besoin de partenaires que vous êtes. D'abord, les médias. Si vous ne communiquez pas, notre projet de développement ne peut pas réussir. Donc, on compte d'abord sur vous pour attirer les investisseurs. C'est pour ça que je suis venu vous rencontrer. Maintenant, rencontrer aussi les investisseurs qui peuvent venir investir là-bas. Et l'objectif de Far North Business Week, c'est expliquer ses potentialités, dire que si le Cameroun doit atteindre l'émergence en 2035, c'est tout le Cameroun, pas seulement une partie du Cameroun. Et l'extrême nord a son mot à dire pour devenir aussi émergent. Et pour cela, nous comptons sur la participation de tout le monde, que ce soit les médias, les élites, les investisseurs, les organisations internationales. Mais il faut qu'on se fasse connaître. Mais Boko Haram est derrière nous. C'est ce que je m'évertue à expliquer. Boko Haram, le gouvernement a pris des mesures. Maintenant, il n'y a plus d'activité Boko Haram dans l'extrême nord. On entend de temps en temps à la frontière, on a attaqué ici, mais ça sont des bandits qui cherchent à manger. Puisque
il y a eu une mobilisation générale de la population et de l'État pour pouvoir chasser Boko Haram, puisque Boko Haram n'est pas au Cameroun. Ce n'est pas une affaire de Camerounais, c'est une affaire importée. Donc, ils sont maintenant dehors. Mais le problème au niveau des journaux, quand il y a une petite attaque quelque part parce que des bandits viennent chercher à manger, on met sur le compte de Boko Haram. Mais le Boko Haram pour nous n'existe plus. L'énergie, les routes et l'environnement, c'est les 3 points. Je dis la première priorité, c'est la maîtrise de l'eau. Avec l'eau, on peut tout faire. Il pleut beaucoup là-bas en 3 mois, mais l'eau fait des dégâts et elle passe. Or, il y a dans certains pays comme Israël, où il pleut moins de 100 mm3 d'eau par an. Ils arrivent à retenir cette eau pour développer l'agriculture. Nous, il pleut 10 fois plus en 3 mois. Comment faire pour retenir une partie de cette eau pour nourrir les hommes, nourrir les animaux et développer l'irrigation et même produire l'énergie? Quand on maîtrise l'eau, on peut faire tout. C'est la première priorité. La deuxième priorité, effectivement, c'est la transformation de nos produits agricoles sur place ou exporter au lieu que ça aille aider les pays voisins. Notre riz est vendu sous forme de paddy. Les Nigériens viennent tout acheter sous forme de paddy. Ce n'est pas transformé. Ils préfèrent transformer chez eux parce que ça produit plus de richesses là-bas. Or, on produit, dans le meilleur d'année, on produit à peu près 300 000 tonnes de riz. Mais ça ne vient pas ici parce que c'est trop loin. Comment faire en sorte que ça vienne ici, nourrir les Camerounais?